Voilà, c'est bon, ça enregistre. Non, donc c'est l'atelier OBS au départ et on parle du coup de comment produire du contenu vidéo. Alors après, une façon simple de faire, hein, c'est d'utiliser Zoom. Hein. Oui, aussi. Tu vas, tu déclenches ton partage d'écran. Dans la manière dont tu présentes les choses, tu sais, l'interface, tu peux arriver à gérer pour avoir ton image à côté, etc. Et tu C'est vrai peux que faire j'avais pas pensé avec Zoom. tu fais directement avec ça. C'est D'accord. pas, du coup, c'est pas une difficulté, quoi. Ouais. Voilà. La OBS, alors moi je suis pas une star d'OBS, hein, je m'en suis servi peut-être une dizaine de fois. J'ai passé du temps en fait avant l'été dessus parce qu'on en avait pas mal besoin, donc j'ai fait quelques trucs. Là j'ai changé d'ordi, donc j'ai perdu tous mes paramétrages, etc. Mais je vais vous montrer. Mais là c'est un peu plus complet, disons. Et puis ça permet aussi de pouvoir faire du live sur Internet si on veut, en lien avec YouTube, quoi. Au début c'est pour ça qu'on est tombé là-dessus. D'accord. Vous trouverez des tutos aussi sur le blog du RNSPF. Il y a une vidéo comme ça où j'avais fait un atelier et donc je présente comment ça fonctionne. Okay. Mais après, le principe, c'est en fait, c'est assez simple. C'est que je vous fais une présentation. Si vous êtes perdu, vous m'arrêtez. Et puis après, l'idée, c'est d'essayer pour ceux qui l'ont. Hein. D'accord. Le principe, c'est je vais gérer des scènes. Donc, imaginez, en fait, il faut avoir en tête un peu comme PowerPoint. C'est pareil. Dans PowerPoint, je vais arriver, je vais pouvoir composer mon écran avec différents éléments. OK? Je vais pouvoir même faire apparaître ou disparaître. D'accord? Donc là, c'est pareil, mais pour produire un contenu vidéo. Donc évidemment, on peut faire des trucs très très compliqués, comme des trucs relativement simples. Pour ce qui nous concerne, là, la base, c'est de pouvoir mettre sa tronche, partager un fond d'écran, donc un PowerPoint ou un truc comme ça, d'avoir peut-être les deux l'un à côté de l'autre, tu vois, mais c'est de composer de cette façon-là. Donc en fait, j'ai des scènes. Donc ça, imaginez que ça soit des scènes. Donc c'est des prises de vue finalement, des façons d'encadrer les choses. Et je peux en créer autant que je veux. Donc ce serait ma page 1 de mon diaporama, puis ma page 2, puis ma page 3, puis ma page 4, etc. Sur ces scènes, je vais avoir des éléments. Donc c'est les sources. D'accord? Donc là, ma source, c'est le périphérique de capture vidéo. OK? Ça va, vous suivez? Oui. Et ensuite, je vais rajouter une source. Je peux, imaginons, je vais rajouter, alors mince, comment ça s'appelle? C'est capture de fenêtre, je pense. Tac. Hop, je lui dis OK. Hop, c'est pas ça que je veux. Je vais choisir la source. Normalement, je dois avoir. Et pourquoi je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas parce qu'il n'est pas ouvert, je pense. Tac. Si je mettais ça, hop, voilà. Ah, il n'est pas ouvert. Vraiment ouvert. Je vais pouvoir lui dire que je rentre. Hop, je vais refermer. Je vais recommencer. Annuler. Hop, annuler. Voilà. Là, si je lui dis, là, cette fois, voilà, il me met Firefox. C'est-à-dire que les trucs, il faut qu'ils soient ouverts en arrière-plan. Donc, il va me rajouter les éléments que je veux. Et puis, je vais pouvoir composer comme j'ai envie. Vous voyez? Je vais avoir cette fenêtre-là ici. Je peux avoir ma deuxième fenêtre qui va venir comme ça. Et je vais pouvoir composer comme j'ai envie. Si j'ai envie qu'il y en ait un qui passe au-dessus de l'autre, hop, je le fais comme ça. Vous comprenez l'idée ou pas? Ouais. Donc ça, c'est la même idée que PowerPoint. OK? Ah oui, d'accord. Alors je vous fais le tour et après vous allez faire joujou avec. Et donc là, je peux présenter mon bazar sous cette forme-là. Donc on me voit et ça va me faire un film de ça. Ça va ou pas? Donc moi j'ai une scène ici. Alors j'avais mis que moi, donc je vais celle-là par exemple après je peux la cacher. Enfin vous voyez, vous avez plein d'outils comme vous voulez. Je me remets en grand. Voilà, donc hop, je peux jouer avec ça. Et puis après j'ai une deuxième scène où j'avais mis fond d'écran plus moi. Et donc je peux passer d'une scène à l'autre. Je peux en faire une troisième où je vais mettre uniquement, je vais m'enlever moi là, et je vais mettre uniquement le fond d'écran par exemple.
scène 3. Ok, hop, il me rajoute ma scène. Donc là, je suis bien sur la 3e. Et ici, je vais rajouter une source. Et je vais lui donc là, remettre capture de fenêtre, par exemple. Bon, après, il y en a tout un tas. Hein, capture de fenêtre. Hop, je vais prendre, ajouter une source existante. Je prends celle-là. Hop, et il me remet. Et donc là, j'ai cette fois plus que cet élément-là. D'accord? Donc imaginez après, quand je monte, je peux passer de seul à fond d'écran plus moi à la scène 3 où j'ai uniquement uniquement mon diaporama. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ma voix sur le diaporama. Ça va? Et évidemment, je peux après alterner dans le sens que je veux. Hein. Donc ça me permet finalement de pouvoir faire du montage un peu en direct. Ça va? Donc pour produire du contenu, c'est relativement facile. Ensuite, si je veux produire un enregistrement, hein, attendez, je vais vous mettre en petit là, voilà. Si je veux produire un enregistrement, c'est relativement simple. Je clique sur démarrer l'enregistrement et blablabla et blablabla et blablabla. Ensuite, si je vais sur mon écran ici, je me promène et je vais choisir quelque chose. Je vais vous présenter l'environnement type de la formation. Donc, on a l'onglet accueil. Ce que vous avez à faire, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. Les parcours, et etc., 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 etc. Blablabla, 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 blablabla. D'accord? Je peux passer donc d'une scène à l'autre si j'ai envie. Hop, là, je vais le faire maintenant comme ça. Ah oui, mince, j'étais sur la scène où j'étais seul. Oh, c'était couillon, ça. Le rouge, il a fait n'importe quoi. Là, je suis sur la scène avec le truc. Donc là, si je me promène là-dedans, je vais vous montrer ce que ça produit, quoi. Enfin, je commente mon truc. Je vais ouvrir le parcours type. Bon, etc., etc. OK? Je retourne dans OBS. Je fais arrêter l'enregistrement. Et j'ai ma vidéo qui est créée. Je vais vous la montrer si vous voulez. Normalement, c'est là-dedans. Il faut que j'ai la bonne. Hop, hop, hop. Elle s'enregistre où, la vidéo? Dans vidéo. Tu dois avoir un système pour lui dire où l'enregistrer. Ah, d'accord. Ok. Mais tu vois, dans les paramètres ici ou quelque chose comme ça. Mais voilà, mais normalement, ça se met dans les vidéos. Hop, attendez, tac. Voilà. Quelle heure il est là 14h48, non? Voilà, c'est là. Donc ma vidéo, elle est ici. Si je vous la mets. Et blablabla et blablabla. Ensuite, d'accord? Oui, je peux passer donc d'une scène à l'autre si j'ai envie. Hop, là je vais le faire maintenant comme ça. Ah oui, mince, j'étais sur la scène où j'étais seul. Oh, c'était couillon ça. Le rouge, il a fait n'importe quoi. Là, je suis sur la scène avec le truc. Donc là, si je me promène là-dedans, je vais vous montrer ce que ça produit, quoi. Enfin, je commente mon truc. Je vais ouvrir le parcours type. Bon, etc., etc. OK? Je retourne dans OBS. Je fais arrêter l'enregistrement. Voilà. Vous voyez le principe ou pas? Ouais. Donc voilà, c'est relativement simple. Alors après, tant qu'on est dans les... donc voilà, donc là pour produire un contenu, finalement, je peux le gérer de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est un peu compliqué parce que je passe, alors si j'ai 2 écrans, ce serait peut-être plus simple, mais je passe, pour changer les scènes, je suis obligé de venir cliquer sur les éléments qui sont là. Donc après, derrière, je peux créer des raccourcis clavier. Donc, par exemple, le 1, c'est scène 1, le 2, c'est scène 2, le 3, c'est scène 3. Et donc, je passe comme ça d'une scène à l'autre très, très facilement. Et ça se gère sur, j'imagine, dans paramètres de mémoire. Et dans paramètres, voilà, j'ai les raccourcis clavier. Et donc là, je vais pouvoir lui dire commencer l'enregistrement, démarrer l'enregistrement, je peux lui donner un code. Et puis ensuite, j'ai les différentes scènes. Voilà, la scène 3, si je veux passer à la scène 3, je peux lui dire que le pavé numérique numéro 3. OK? Passer à la scène seule, c'est le pavé numérique 1. Etc., etc.
Donc, je vais pouvoir gérer mon jeu de scène comme ça, avoir mes raccourcis clavier pour pouvoir changer sans avoir besoin d'être sur OBS pour cliquer sur les boutons et gérer mon montage de cette façon-là. OK? Mais dans tous les cas, Olivier, quand tu repasses sur OBS pour changer tes scènes, ça ne se voit pas après sur ton enregistrement. Attendez, là, je mets le 2 du coup, ça sera fait. Hop. Appliquer. OK, pardon, redis-moi. Non, je veux dire que même si tu n'as pas de raccourci clavier, que tu es obligé de revenir sur OBS pour changer tes scènes, sur ta vidéo finale, ça ne se voit pas. Non, ça se voit pas. Voilà. Tu verras juste les changements à l'écran d'une scène à l'autre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, au début, je suis sur OBS et après, je suis sur mon navigateur. C'est-à-dire que je ne pilote pas là, dans l'encart qui est là, si je suis ici. Là, je peux toujours cliquer sur n'importe quel truc. Il ne va pas aller dessus. Okay, je vais le piloter à partir de mon navigateur. Ouais. Donc, je vais directement dessus. C'est ce qui va se passer. C'est qu'au début, vous allez dire, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à naviguer. En fait, je vais naviguer à partir du navigateur lui-même. Et j'ai juste dit au logiciel, tu encapsules cette page-là. OK? Ouais. Donc, c'est là, si je clique, il faut que j'aille là-dessus. Donc là, OBS, moi, là, vous voyez mon écran, j'ai un seul écran, je n'en ai pas deux. Vous le voyez comme s'il était... j'ai OBS qui est ici en bas, là, dans l'arrière, en arrière-plan. Donc, c'est là où mon déclencher enregistrement, arrêter l'enregistrement avec mes raccourcis clavier, le scène 1, scène 2, scène 3 sont très, très utiles. OK? Voilà sur le principe du truc. Alors, là, qui a ce joli petit jouet sur son ordinateur? Alors moi, je l'ai installé. Tu l'as installé, tu es en train? J'ai pas réussi à l'installer, moi. Je vais réessayer maintenant. Ouais. Après, ça, nos ordinateurs sont bloqués. Ça, c'est souvent, il faut demander l'autorisation à nos chers administrateurs, quoi. C'est ça. Voilà. Audrey, toi, tu l'as. Ben, tu peux faire jouer avec. Florence? Oui, alors j'ai loupé la fin parce que j'ai été appelée par ailleurs par mon boulot. Mais moi, j'avais installé Ops là, mais j'ai jamais du tout regardé comment ça fonctionnait. Donc, OK. Ben justement, c'est l'occasion, hein, et d'essayer ben, allez-y, essayez. Et puis moi, je réponds à vos questions. Je pense que c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Parce que voilà. Sébastien, toi, tu l'as pas, j'imagine, dedans, là? Non, je suis en train de le télécharger. Autrement, il y en a pas 50. Hein, tu tapes moteur de recherche OBS. Oui. Je vous avais mis le lien dans un mail. OBS Studio, ça s'appelle. D'accord. Olivier, moi j'ai téléchargé, là je suis en train de m'amuser un peu. Par contre, tu sais, j'ai un espèce d'effet où c'est la même image qui est de plus en plus petite là, comme un... Ouais, un miroir. Ce qu'on va faire, c'est que tu partages ton écran et puis on va regarder. Je ne sais plus trop où il faut cliquer pour plus avoir cet effet-là. Ok, alors attends. Il faut peut-être que j'arrête le mien, je ne sais pas. oui. Je ne sais pas si ça s'est affiché. Ouais, c'est bon. Tu vois, j'ai cet effet-là. Là, Ouais, alors vas-y, va sur ta scène. Fondu, non? Transition de scène fondue, ça je m'en fous. Moi, ce que je voudrais voir, c'est ce que tu as à l'intérieur de la scène. J'ai pas choisi de scène, je crois. Enfin, j'ai 6 scènes. Attends, hop. Donc là, du coup, j'ai mis une scène où il n'y a plus rien. Ouais, mais il te manque un encart en bas. C'est avec les sources. Là, alors, il est là. Voilà, ok, donc très bien. Donc là, maintenant, mets-nous scène à gauche, là. La scène 1. Ok. Voilà, et là, tu as fait capture d'écran. Alors, le truc, c'est pas capture d'écran, supprime-le, celui-là. Soit clic droit, supprimer, un truc comme ça. Voilà. Et là, tu vas faire plus, donc ajouter un truc. Et c'est capture de fenêtre. Capture d'écran, j'ai jamais réussi à m'en servir. D'accord, ok, ça marche. Voilà.
là, il va t'ouvrir un peu un truc et il va te dire, normalement, tu dois avoir un encart qui s'est ouvert quelque part, qui te dit double-clic sur capture de fenêtre. Ouais. Alors, attends, Ouais. hop. Du coup, Ouais. Non, alors capture de fenêtre, ça va être une fenêtre que tu vas avoir sur double-clic dessus. Capture de fenêtre, ah oui, elles sont là. Propriété, filtre, fenêtre. Tu as des 3 petites flèches. C'est marrant comme ça s'affiche sur ton truc. Ouais, c'est ça. là, Donc là, il va falloir choisir qu'est-ce que tu veux qui regarde. Donc toi, ça va être probablement ton navigateur. ok, ça marche. Et Je le vais chercher. navigateur, il faut aller le chercher derrière. Il ne va pas te le repérer si tu ne l'as pas ouvert derrière. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres la fenêtre d'abord je ne sais plus comment il s'appelle le navigateur sur ton Safari. bureau, en Tu ouvres fait. d'abord Safari. Et une fois que Safari est ouvert, tu ouvres par-dessus, tu ouvres notre ami OBS. Parce qu'en fait, il faut que les fenêtres, enfin, il faut que les fenêtres soient ouvertes. Ouais, C'est ça? soient C'est ouvertes. ce que tu disais, hein? D'accord. Alors là, si j'ouvre pas Safari, ok. Non, il ne repère pas. Donc là, je vais pouvoir aller choisir Safari. Voilà, une fois qu'il aura. Alors, Ah, ok, super. J'ai compris. ok. Et alors après, tu dimensionnes l'image comme tu as envie, etc., etc. Tu vois là, ton écran de derrière, tu dois avoir un écran qui est beaucoup plus grand. Tu dois avoir 2 écrans, toi. Non, Non. j'en ai qu'un, mais T'en as- c'est vrai que c'est trop grand là. Enfin, on Ouais. ne voit pas. Donc il y a un truc. Donc après, il faut jouer sur la taille si tu le réouvres là, tu vois, tu vas cliquer dessus et tu vois, en rouge, tu as le cadre en bas à gauche. Vas-y, en bas à Ouais, gauche. En bas à gauche, voilà là. celui-là. Et donc tu vas pouvoir réduire et la mettre à la taille que tu veux. Oh, ah, ok, d'accord, oui. Si je veux tout mon écran, je Voilà. réduis et après, je vais avoir toute l'image. Ça marche. Voilà. Parce que là, et après, si tu changes le format de ta fenêtre, elle va encore changer à l'intérieur. Donc, tu paramètres, en fait, il faut paramétrer tout avant. Et tu vas trouver, il faut bidouiller un peu, mais. Donc, ce serait dans des paramètres à Non, l'avance, comme ça. c'est si tu ouvre-nous Safari. Ça y est, là, c'est l'image que tu vois, c'est Safari, là. C'est Ouais, où mais je moi, vais je veux voir tout- Safari lui-même, je veux plus voir OBS. Ok, alors attends. Voilà, tu vois, parce qu'elle est ouverte sur ce format-là, ta fenêtre Safari. Tu vois. Alors, si j'en fais une nouvelle. Non, mais là on voit toujours ton écran OBS. Est-ce que tu peux nous montrer directement Safari? Tu vois, là, on voit la capture d'image. Alors, attends, parce que j'ai ouvert une nouvelle fenêtre et ils me disent que c'est pas la même. Voilà. Voilà. Donc, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle fenêtre, il faut que tu sélectionnes nouvelle fenêtre. Ouais. Ok, donc là, ça Alors, nouvelle serait Safari. fenêtre, ou après, tu vas pouvoir prendre des fenêtres dans les fenêtres. Enfin, bon, l'appareil en cherchant, il y a plein de paramétrages possibles. Sachez que si vous tapez sur Google tuto OBS, il y en a, mais à la pelle. Ok, ça marche. D'accord? Bah, merci. Bah, déjà, c'est pas mal. Donc, vas-y, tu peux jouer, du coup, tu coupes le micro, tu peux t'enregistrer ou faire joujou. Ce que tu n'arriveras pas à faire là, Guillaume et tous les autres, c'est que vous n'arriverez pas à mettre votre vidéo dessus, parce que votre vidéo, elle est utilisée dans Zoom, là. Ah, bah voilà. D'accord. Voilà, donc ça, c'est normal, c'est normal. Et même tout à l'heure, j'ai fait l'essai pour voir. C'est-à-dire que si vous fermez la vidéo sur Zoom, probablement, vous n'arriverez quand même pas à l'ouvrir. Il faut se déconnecter de Zoom, l'ouvrir et faire joue avec, quoi. Mais vous pouvez le faire, hein. En fait, en gros, vous vous déconnectez de Zoom, vous ouvrez dans OBS votre vidéo et vous revenez dans la réunion. OK. Bon, voilà, et ben, donc là après Guillaume, tu peux faire joujou et t'enregistrer déjà ou faire juste une petite vidéo ou sur un diaporama ou ce que tu veux Ok. et essayer pour voir déjà. Tiens. Et par Ouais. contre, si tu fais joujou et que tu parles, on va t'entendre là. Il faut que tu coupes ton Ouais, ça petit marche. micro. Merci. Avec plaisir. Alors ensuite, qui a des questions ou qui est Non, coincé? rien en tout cas. T'arrives à rien? Alors, ben, vas-y, partage ton écran.
Je choisis une là. Donc voilà, moi j'ai ça. Ouais. Alors du coup, des scènes, pour créer une scène, je suis allée là, collection de scènes. Non, c'est non, ça. non. Là, tu as. C'est pas la peine. Alors, ça, c'est. En bas, tu as le bouton. Dans scène, tu veux créer une nouvelle scène, tu as le bouton plus. Voilà. D'accord. Donc, la scène 2, très bien. Ok, Voilà. Ensuite, la Alors, du scène, coup- c'est la page. Quand sur PowerPoint, tu fais nouvelle diapo, nouvelle diapo, elle est vide ta diapo. Donc là, il faut lui dire maintenant, qu'est-ce que je veux comme source? Oui, Donc ça, tu l'as sur ta gauche. Mets-le en plein écran Ouais. OBS. Ça prendra plus de Hein? place. Mets-le en plein écran OBS. Voilà. Donc les sources, tu les as là à moitié. Ça non. Ouais, c'est ça. Et il doit y avoir le bouton plus. Décale-le vers le haut, ça. Ça, c'est un peu mal placé. Ah ok, c'est pour ça. Voilà. C'est parce que j'avais pas le truc plus. Voilà. Et là, tu vas dire diaporama. Très bien. Alors, non, pas C'est ce source que j'ai existante. fait Il va tout à l'heure, falloir. Là, source existante, c'est quand tu l'as déjà utilisé dans une scène avant. Donc, c'est une ok. nouvelle source. Voilà, tu fais OK. Et là, il va te dire comportement invisible. Voilà, fais toujours jouer sinon visible. Ça, on a mis quoi, menu. Ah non, diaporama. Comment je fais pour le diaporama déjà? Comment je faisais? Alors vas-y, ouvre ton diaporama à côté, on va essayer pour voir. Il est ouvert. Ouais, ouvre-le. Mets-le en plein écran. Voilà. Et l'astuce pour ça, c'est de le mettre en bas. Ça, c'est des trucs astuces. C'est de le mettre en mode. Donc, tu vas tout en bas, tu as diaporama, tu as lecture ou un truc comme ça. Tout en bas, à droite. Continue, stop, arrête-toi là. Mode lecture, voilà. Mets-le en mode lecture. Voilà. Ça, c'est une moi, je trouve une des meilleures façons de gérer les diaporamas. Maintenant, tu le fermes pas, ça, tu vas ouvrir OBS. Voilà. Ferme-moi ce truc-là. On va bien voir ce qui. J'aurais dû se tromper. Fais plus. Ici. Alors. Diaporama, ça doit être pour des images. Comment j'avais fait pour les diaporamas? On va refaire capture de fenêtre. Voilà. OK. Tac. Là, je vais lui dire. Maintenant, je vais choisir là-dedans. Vas-y. PowerPoint. Là, je lui dis OK. Et voilà. Ok. OK. Ta source, tu vas pouvoir te débrouiller en la déplaçant pour la remettre à côté des encarts à côté, là. Les sources, tu sais, il y a le carré avec source, là. Bon, voilà, tu vas pouvoir le dimensionner comme tu as envie, le placer comme tu veux. Donc, imaginez que vous pouvez faire des compositions avec 3, 4, 5 sources différentes. Hein. Donc du coup, il faut que je refasse une plus là. Non, c'est pas la peine. Ça dépend ce que tu veux faire. Parce Si que je veux là, après me mettre ma tête ou un truc comme ça et voilà. papoter. Non, donc c'est dans la même scène. C'est-à-dire que c'est la même slide où tu veux mettre à la fois ton diaporama et à la fois ta vidéo. Donc là, si tu veux rajouter ta vidéo, tu vas de nouveau rajouter une source en fait. Tu cliques sur plus sur la source. Et là, tu vas mettre capture, il est où? Périphérique de capture vidéo. Deux en dessous, voilà. Là, tu lui dis OK, mais là, il va pas le faire. Pourquoi? Parce que ta vidéo, elle est déjà utilisée dans Zoom. Ça, il faudra que tu le fasses en dehors du truc. Et hop, il va t'incruster cette source-là vidéo. OK? D'accord, ok. Voilà. Bon, je vais essayer ça. Voilà. Et le petit truc, tu vois, le carré où tu as les sources, les différentes sources. Voilà. Ça, là, tu peux le prendre, le déplacer vers le bas, il va se mettre dans la barre d'outils. Vas-y, descends doucement et essaie de le placer dans la barre, tu sais, où tu as mélangeur audio, tout ça. Vas-y, descends-le. Clic, glisse. Voilà. Ok. Tu vois, du coup, là, tu l'as à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, si je continue là-dessus, tu vois, tu as 3 sources. Tu as diaporama, capture de fenêtre et périphérique de capture.
Celui qui est, si tu veux, par exemple, celui qu'on a diaporama, on s'en sert pas. Donc, si je fais clic droit dessus, je peux faire supprimer. OK. OK? Et ainsi de suite. D'accord? Oui, oui. Bon. Ben vas-y, je te Super. laisse faire joujou avec ça. Mais déjà, tu vois, rien que là, faire une petite vidéo en 5 minutes pour s'entraîner avec ce diaporama et de faire une vidéo de commentaire sur ce diaporama, ben c'est parti. OK? OK. Ouais, super. Alors, suivant. Hop. Audrey, tu t'en sors? T'as pas le micro, c'est nickel. Comme ça, si tu me dis non, ça marche pas, c'est de la merde ton truc, j'entends pas. Christelle? Oui, Olivier, non, j'ai pas dit c'est de la merde ton truc, mais je t'ai répondu pas du tout. Mais j'arrivais pas à remettre le son. Non, parce que j'essayais de regarder en même temps l'écran de Florence pour suivre, donc j'ai pas commencé à faire le mien, mais le peu que j'ai essayé de faire, ça ne fonctionne pas. Bon, ben on va faire le tien du coup, si tu veux. Allez, donc je partage mon écran. Ouais. Alors, sachant qu'il me semblait que tu avais dit qu'il fallait que les documents ils soient ouverts. Ouais, t'ouvres tout derrière, tout ce dont tu as besoin, tu l'ouvres en arrière. D'accord, donc là tu vois donc là j'ai le OBS qui est ouvert, Ouais. j'ai un PowerPoint là que j'ai ouvert. Voilà. Mais alors du coup, c'est pas l'outil diaporama, c'est toujours l'outil capture de fenêtre. Ah, c'est pour ça. Ouais. Alors, et diaporama, ce serait pour quel type de Je pense document? que c'est si tu as des diaporamas de photos, tu sais, d'images. Ah, d'accord, ok, alors, En d'accord. vrai dire, j'en sais trop rien. Là, il faut aller fouiner un peu sur les D'accord, tutos. hein, ok. Moi, je me suis servi de capture de fenêtre, son. J'ai mis des vidéos aussi que j'avais commentées, tu vois, qui tournent en arrière-plan. Je me suis amusé à mettre des génériques au début, tu vois. Scène 1, c'est générique de début, générique de fin. Enfin, tu vois. D'accord. Donc, c'est parce que j'étais pas au bon endroit, donc il faut que j'aille chercher une capture de Voilà, fenêtre. exactement. Alors, j'ai une question à propos des Pourquoi je le génériques. trouve pas alors? Parce que je pense qu'il n'est pas vraiment ouvert. Ouvre, fais voir où il est ton diaporama. Il est là. Je l'ai mis en mode de lecture, comme tu avais dit. Mais sur un deuxième écran, là, je le vois pas. Là, je vois ton OBS, moi. Alors, attends, c'est parce que j'ai pas partagé tout l'ordinateur. Ah Attends. ouais, il faut Attends. partager tout l'ordinateur. Ouais, alors attends. Moi, je veux tout voir, moi. Attends, Excusez-moi. j'arrète et je repartage tout. Vous avez créé des génériques pour tous, duplicables, comme Non, les logos ou je pas? m'emmerde pas avec les génériques. Mais bon, voilà. Très bien. Donc là, il est là. C'est un document PowerPoint que j'ai mis en Parfait, tu mode le laisses comme lecture. ça. Tu le laisses Oui. comme ça. Et maintenant, tu ouvres OBS. Ah, mais parce que je l'avais réduit. C'est parce que c'est Exactement. pour... Ah, fou, d'accord. Oui, non, mais c'est de l'astuce. Non, mais c'est un truc où tu peux y passer 1 heure en disant, mais c'est quoi ce truc? Alors, attends, je vais refaire du coup. Non, parce qu'il était réduit, je ne le trouvais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Voilà. S'il est réduit, il ne le trouve pas. Donc, capture de fenêtre. OK. Et oui, il est là. D'accord. OK. Voilà, tu lui dis OK. Et D'accord. voilà. Alors là D'accord. aussi, des trucs à faire. Alors, à vous de voir. Mais là, c'est des diaporamas qui sont mince, comment on appelle ça, en 4/3 là. Ouais. Ça vaut le coup de les mettre en 16/9. Ou alors, ça vaut le coup de mettre votre capture vidéo en 4/3. Donc ça se paramètre dans les paramètres de OBS. D'accord, OK. Alors, le souci, c'est que de ce que j'ai vu, moi, j'ai fait une capture d'écran comme ça de mon PowerPoint, mais du coup, je n'ai que la diapo en question. Ça ne me permet Ouais. pas de dérouler mon PowerPoint. Alors là, en fait, le truc, c'est que quand tu commences l'enregistrement, tu vas sur ton diaporama. Pour déplacer les diapos, il faut aller dans ton diaporama. C'est pas sur OBS qu'on déplace les diapos. OBS, ça ne fait que capturer ton écran. Oui, c'est ça. Alors, où il faut que à la base, je fasse une capture d'écran sur En fait, plusieurs scènes. je vais le faire avec. Ouais. On va le faire avec Audrey là. Et comme ça, tu vas voir. Et si, voilà. Donc là, Audrey, tu vas nous mettre ton PowerPoint sur ta fenêtre là. Tu le mets où tu veux. Je peux le laisser là. Voilà, je te laisse là. Très bien. Maintenant, tu vas dire démarrer l'enregistrement. Alors, attends, il faut que je vous réduise parce que vous êtes en plein milieu. OK. Démarrer l'enregistrement. Voilà.
Là, ça enregistre. Là, maintenant, tu mets un petit OBS. Tu réduis, voilà, exactement. Et là, maintenant, tu es dans ton diaporama. Et là, tu vas passer tes slides, tout en les commentant. La définition du rugby à 13, qu'est-ce que c'est? Nanani, C'est nanana. comme du rugby, mais à 13. Bon, ok. Comment tu as fait pour aller sur ton diaporama? C'est-à-dire que tu… Il était ouvert déjà, puisque je l'avais laissé ouvert derrière. D'accord, donc tu vas derrière OBS pour aller chercher en Voilà, OBS, tu le réduis. Et puis voilà, mais on va le faire avec toi après, Florence. Voilà, donc là, tu commentes ton truc. Ouais, Blablabla. Bla, bla, bla. ouais. Là, tu considères que tu as fini ta présentation. Tu réouvres OBS. Et tu fais arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc là, fichier en haut à gauche. Là, tu as emplacement normalement, afficher les enregistrements. Il va t'ouvrir le truc. Tu l'as ici. Alors, le format, je pense qu'il y a moyen d'en trouver un autre. Oui, parce que là, c'est… Voilà. ouais. Et voilà. OK. Alors, tu n'as peut-être pas le son, je ne sais pas. Hein, Audrey? J'ai le son, oui, vous l'avez pas, vous? Non, on l'a pas. Alors, ça aussi, c'est un truc astuce sur Zoom. Ah oui, parce que quand j'ai… Voilà. Oui. Voilà. OK. Alors attends, parce que oui, mince, c'est parce que quand j'ai partagé l'écran, j'ai pas partagé le son. Ouais, exactement. Mais bon, OK. c'est pas grave. Oui, Mais tu aurais pu ne pas avoir le son parce qu'il y a Zoom qui fonctionne en même temps, tu vois. d'accord. Et donc là, on voit pas. Ouais, OK. OK, sur le principe. Donc là, effectivement, la vidéo, si on la regarde, on a bien la fenêtre en question. Si on avait eu ta photo à gauche, voir les logos X ou Y de ton établissement ou ce qu'on veut, ça aurait fonctionné. OK. OK. Florence, tu veux qu'on le fasse ensemble un coup? Il y a quelqu'un qui a des questions en particulier sur le sujet? Non, si quelqu'un a des questions, moi, je regarderai après. Je pense que Ouais. j'ai compris la manip, mais… Ouais, Christelle? Oui, moi, je suis arrivée, tu avais déjà commencé. Donc, je suis un peu larguée, mais voilà, c'est pas grave. J'ai vu un petit peu. Le seul truc, c'est OBS, tu le trouves où? Tu le télécharges comme ça? Tu vas sur mon ami Google, D'accord, tu tapes OBS Studio, et d'accord. sinon, je vous avais mis ça dans un mail au début en disant s'il y a un truc à télécharger avant le stage, c'est OBS. D'accord. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, je vous aurais pu vous mettre le lien dans l'environnement numérique, ça c'est vrai. D'accord. Ok. Tu n'avais pas dit pourquoi tu voulais OBS. Il y a une raison technique à cela? Parce que en fait, c'est un logiciel gratuit et surtout avec lequel tu peux faire de la production vidéo de façon relativement simple et efficace, tu vois, comme pour sonoriser un diaporama, pour composer un écran avec plusieurs sources, c'est vraiment Oui, super. par exemple, on pourrait, ça peut être utile si on veut diffuser un PowerPoint et en même temps avoir une petite fenêtre avec une vidéo qui s'ouvre, par exemple. Exactement. Ça, c'est intéressant. Voilà, et là, tu utiliseras comme source vidéo. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est que vraiment, tout doit être ouvert avant qu'on fasse le montage, en fait. Oui. D'accord. Et juste, est-ce que tu peux, si tu le sais, sinon j'irai farfouiller, mais comment on paramètre… Ah ben non, si j'y suis, la sortie, le format. Non, ça y est, j'ai Voilà. Et tu vas voir. Alors, Ouais. là, tu as aussi un petit bouton. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, moi, mais tu as un petit. Attends, je vais repartager le mien d'écran. Ce qui est intéressant quand vous avez fait trop joujou avec les paramètres, c'est d'aller dans Outils et Assistant de configuration automatique. D'accord. Là, il te remet tout un peu dans le droit chemin, là. Voilà, parce que tu as deux logiques, en fait, sur OBS. Tu vas avoir une logique liée à du streaming, donc au fait de pouvoir faire du live à partir de ça. En fait, c'est un gros truc de joueurs sur Internet. Hein. Donc, ils diffusent en direct leur façon de faire. Donc là, tu as une qualité qui est moins importante. Et sinon, tu as une config plutôt pour produire un contenu, comme on le fait là. Et donc, où là, tu vas avoir une qualité de capture vidéo qui est de meilleure qualité. Voilà. Après, c'est histoire. Et donc, les diaporamas, c'est top. C'est toujours pareil. Après, est-ce que je les mets en 4/3, en 16/9? Bon, après, le jeu est
quand tu as fait la vidéo Ouais. et qu'elle est enregistrée, ça y est, elle est finie comme tout à l'heure là avec le Ouais. rugby à 13. Du coup, elle est dans mon ordi. Alors, Yes. elle est dans mon ordi. Du coup, je fais quoi? Je la dépose sur le Là, réseau? tu as Non, surtout pas, ça va bugger. Il faut Non, juste non, tu communiquer. as plusieurs options. L'option naturelle, c'est de la mettre sur la plateforme. Donc, tu peux la mettre sur Claco. Il faut que ça soit au format MP4. Donc voilà. Par contre, Claco, c'est pas la Formule 1 de la gestion du contenu vidéo. Au-delà du fait que ça coûte de l'argent, le stockage, etc., etc. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, il est sur la fluidité. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est je mets ça sur une chaîne YouTube. Ouais, tu fais des liens après. Je mets ça sur une chaîne YouTube. Alors, il fait un atelier, ce sera Pascal, je crois qu'il le fait demain, cet atelier-là. Ou alors, on va peut-être enlever, je ne sais plus. Mais enfin, en gros, l'idée, c'est de faire des chaînes YouTube collaboratives, c'est-à-dire des chaînes qui ne sont pas liées à mon compte à moi, mais sur lesquelles je peux inscrire plusieurs personnes. Donc, la chaîne du DE, la chaîne du Krebs, la chaîne de l'ADD, enfin, voilà. Les vidéos, on les met là, par exemple, les vidéos qu'on a faites sur les 2 réunions préparatoires, elles ont été posées sur la chaîne YouTube du pôle numérique du Krebs de Montpellier-Toulouse, là. Et par contre, si vous allez sur cette chaîne YouTube, vous verrez rien. C'est-à-dire que les vidéos, elles sont déposées en non répertorié. Et ensuite organisées dans des playlists qui sont elles aussi non répertoriées. Et ces vidéos-là, ensuite, on les incruste dans l'environnement numérique. Ce qui fait que c'est des clés de jardin, hein, de cabane, mais n'empêche que c'est les gens qui ont accès à l'environnement numérique qui peuvent voir les vidéos. Ça répond, Marie-Charlotte? Parfait. Alors, du coup, alors, tu balances sur YouTube. Tu mets le lien. Ouais. C'est un générique. Tu mets rien, tu mets l'info brute. Boum. Oui, après, ça, c'est des stratégies ensuite qu'on peut. Tu prends un mec comme moi, globalement, ce que je me prends pas du tout la tête avec des génériques et des trucs comme ça, parce que je fais une vidéo, déjà je l'ai faite, je la mets à disposition. Voilà. Ceci dit, je te dis ça, là je pourrais imaginer faire la vidéo en rajoutant, par exemple, effectivement, plus capture. Je pense que si je mets capture d'image, on va essayer pour voir. Tac. Sauf qu'il faut aller chercher parcourir. Je vais dans documents. Tuc, tuc, tuc. Où c'est que c'est? Ouais, la photo de ton logo. Exactement. Voilà. Je vais mettre image ici, logo. Je prends, je ne sais rien lequel, logo Montpellier Font-Romeu bleu, ouais. Là. Hop. Alors bon, là, c'est un truc PRB, je ne sais pas quoi, mais voilà. Je dis OK. Et du coup, j'incruste mon logo sur ma vidéo. OK. J'aurais pu l'avoir sur fond blanc, enfin, selon le contraste que j'ai envie. Donc, finalement, effectivement, par rapport au fait de qualifier une vidéo, une preuve d'identité du contexte dans lequel je fais, je peux faire ce genre de choses, tu vois. Ensuite, peux faire défiler des trucs. Comment? Tu peux faire défiler des trucs. C'est-à-dire? Des bannières avec écrit. Oui, mais regarde, par exemple, alors, tu défiles. Le sous-titrage, tu vois. Admettons, je suis sourde, je préfère lire. Je pense que tu dois pouvoir utiliser, par exemple, PowerPoint et faire défiler les slides en dessous, quoi. Tu vois, en mettant tout petit, là, et de faire passer le texte. Peut-être que d'ailleurs, dans les sources, tu dois aussi bien, tu as un truc de texte, j'en sais rien, mais... Texte en bas. Texte. Créer un truc de texte. OK, hop. Bla. 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 C'est mon nouveau truc, je dis blablabla tout le temps. Je dis OK. Et effectivement, je le rajoute en dessous. Tu vois? Donc oui, tu vas pouvoir faire des petits trucs comme ça, quoi. Bon, voilà. Donc l'histoire du générique, effectivement, derrière, tu peux soit le gérer en direct avec ta scène 1 ici, qui va être le générique en question, ta scène 2
qui va être toi qui parles tout seul pour introduire le truc. Imaginez le mec à la télé, quoi. Vous savez, le mec qui fait les infos, on le voit en plan large, puis en plan éloigné, puis voilà, on peut rajouter aussi une source vidéo avec une deuxième caméra qui me regarde de côté. Enfin, après, on peut composer tout ce qu'on veut finalement. Hein, et puis ma scène 3 où on voit que mon document. Où je vais avoir 2 écrans avec 2 éléments. Donc évidemment, ça peut devenir vite chiadé, quoi. Et du coup, en fait, là, par exemple, tu as tes 3 scènes. Et du coup, en fait, tu joues sur l'enregistrement, tu fais des pauses pour faire les changements ou ça s'enchaîne automatiquement. Le principe ici, c'est que regarde, si je fais 1, 2, là, je clique sur mon clavier, j'ai mis des raccourcis clavier qui me permettent de changer de scène automatiquement. Sans être obligé d'aller cliquer à gauche, là. Et ça se gère dans Fichier, Paramètres, Raccourcis clavier. Donc, tu as tous les raccourcis clavier. Donc, regarde, là, dans ma scène, je ne sais plus combien, là, ma scène, c'est la scène seule, là. Oui, dans la scène seule, elle est là, tu vois. Je retrouve passer à la scène. Donc là, j'ai mis numéro 1. Et après, je peux aussi afficher ou cacher des sources, comme dans le diaporama. Tu vois, donc si celle-là, je veux la faire apparaître, je vais lui dire le truc 8, par exemple. Hop, je fais appliquer. OK, là, si je fais 8, pouf, je devrais disparaître, non? Qu'est-ce que j'ai foutu? 8, ben non, je ne disparais pas, je me suis gouré, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Mais enfin bon, là, tu vas pouvoir gérer tes apparitions et tes disparitions, soit des sources ici, soit l'enchaînement des scènes. OK, paramètres, raccourci clavier. Scène 3, 8, affiché. Ben oui, c'est affiché. Si je veux le cacher, maintenant, c'était caché que je voulais, moi. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait, ça? Poubelle, ça veut dire. Tac, voilà. J'ai dit 8. Voilà. Et si je veux le faire apparaître, ce sera 9. OK? Donc là, je fais 8. Pouf, je disparais. Je fais 9. Pouf, je réapparais. Donc, effectivement, tu as tout un système derrière. Alors, attention sur les raccourcis clavier, parce qu'à des moments, vous avez... Bon, tu as tout un système de raccourcis clavier, OK, que tu crées. Mais après, par exemple, comment... Parce que là, quand on clique sur enregistrer, démarrer l'enregistrement, là, je suis sur OBS. Et il faut que je file sur mon PowerPoint ou ma ressource derrière, alors que l'enregistrement a commencé. Donc, si je ne veux pas faire de montage derrière, il faut que je sois déjà sur mon diaporama ou déjà sur ma page. Donc, j'ai mon raccourci clavier... alors moi, évidemment, au début, j'avais mis majuscule E, par exemple, pour enregistrer. Mais majuscule E, tu laisses tourner OBS. Tu vois? Et OBS, il est ouvert sur ton ordinateur. Dès que tu tapes majuscule E, lui, il déclenche l'enregistrement. Donc, à la fin, tu te retrouves avec des fichiers. On te dit ton disque dur, il est plein. Tu ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça fait 2 jours que ça enregistre, quoi, tu vois? Parce que tu n'as pas mis majuscule F, par exemple, qui était la fin de ton enregistrement. Donc, il faut trouver des raccourcis clavier qui soient pertinents et fonctionnels. Enfin, voilà. Ça va? Je me préoccupe de mon amie, elle est partie? De mon amie... et qui tente. Ouais, elle est partie. Tant pis, c'était pour le... Voilà. Christelle, est-ce que tu vois plus clair ou pas? Oui. Bon. Juste Olivier, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand j'ai mis mon PowerPoint, là, il apparaissait pas en plein écran. J'arrive pas à le modifier. Est-ce que tu peux me... Ouais, vas-y. Alors, attends, parce que du coup, j'avais tout effacé, comme ça me plaisait pas. Donc, en tout cas, pour finir sur l'histoire des génériques, probablement sur l'histoire des génériques, c'est plus intéressant de faire de la post-prod, d'aller sur un logiciel de montage derrière et rajouter à l'avant le générique de début et à la fin le générique de fin fourni par le service de com de l'institution, plutôt que de le faire en direct, en fait, parce que ça te rajoute de la contrainte. Voilà. Du coup, j'ai parti. Donc, tu vois mon écran? Ouais. Voilà. Comment ça se fait que mon PowerPoint ne soit pas sur la fenêtre en entier? Parce que ton PowerPoint, il est en 4 tiers.
Ah, et c'est ça que j'arrive pas à modifier. Alors ça se paramètre. Donc ça, oui, alors mais ouvre PowerPoint. Ouais, j'y suis. Là, tu vas aller dans... Alors, c'est où ce truc? Ça doit être dans, je sais pas, création peut-être. Mise en page? Non. Ah, Ouais, si. ça doit être ça, voilà. Ah, 4 tiers, ok. 16 neuvième, ça me prend en grand, c'est ça? Ça va faire les écrans typiques, vas-y, clique sur OK. Voilà. Ah, ok. Et du coup, est-ce que ça fait le... Ah non, il faut que je le refasse, du coup. Donc, celui-là, je peux l'effacer. Non, 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 non. Ah. Non, non, il te capture toujours la fenêtre, lui, il s'en fout. Ah, mais oui. Il faut juste que tu passes en mode... Oui, en mode lecture. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Et après, tu agrandis la fenêtre et tu le repositionnes comme tu as envie. D'accord, ok. Oui, lui, il va juste, en fait, OSB, il va juste chercher des fenêtres ouvertes telles qu'elles sont ouvertes, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Lui, il te fait des captures d'écran, en fait. Ouais, c'est des captures d'écran, ok. Ouais. Qui te positionnent les unes par rapport aux autres. Ok. Dans le chat, qu'est-ce qui était dit? Ouais, c'est bien, Elodie. T'as bien compris, le barcamp, ça sert à rien. C'est fini, ça. Ça, c'est du passé, on picole plus pendant les séminaires. Bon, on peut picoler chacun chez soi, mais bon, c'est plus triste, quoi. Ouais, ça dépend. Un bon grog pour toi ce soir, peut-être que ça te fera du bien. J'espère que ça suffira, ouais. Non, j'espère, j'espère, ça serait cool que ce soit une grippette, quoi. Mais normalement, c'est une grippette, je vois pas pourquoi. Moi, j'aurais chopé le Covid. Je suis pas un mec, je suis pas covidomane, moi, donc normalement, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être... Alors, Olivier, ouais. je suis désolée, moi j'ai une question, mais qui ne concerne pas du tout OBS, mais c'était sur un autre truc, sur les badges. Donc, comme je n'ai pas pu faire les deux, ça ne t'embête pas de me répondre? Non, parce non, que, ça ne me dérange pas. En fait, dans nos discussions de tout à l'heure, j'ai découvert, alors parce que donc, les badges, je maîtrise, ça va, j'arrive à en faire, mais apparemment, on peut faire un super badge qui cumule d'autres badges. Oui. Alors, et du coup, est-ce que c'est prévu dans le séminaire ou pas? Alors, non, effectivement, bon, les badges, il y a plusieurs éléments sur les badges. C'est hallucinant comme les gens adorent les badges. Quand tu fais des activités en ligne comme ça, les gens, s'ils n'ont pas le badge, ils ne sont pas contents, ils râlent, gna 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 gna. C'est incroyable. Et des gens qui ont 50 balais qui disent oui, je comprends pas, j'ai pas eu le badge. Bon, donc ça va vers cette histoire de gamification. Et donc, comme quand je joue à un jeu, j'essaie de gagner les différents trucs, je suis tout content de gagner mes badges. Donc voilà, donc ça va dans ce sens-là. C'est un outil de suivi de l'activité. C'est-à-dire que ça, moi derrière, alors bon, je vous passe les détails sur les modules, on verra plus tard comment on va gérer ce bazar-là, mais ça permet de suivre l'activité des stagiaires et de savoir quel stagiaire a obtenu quel badge, surtout s'ils sont attribués automatiquement. On peut aussi les attribuer manuellement, c'est-à-dire que si je leur demande des activités particulières, au bout d'un moment, je lui dis bravo, tu as réussi, tu as validé ta première séquence de formation parce que tu m'as rendu tel travail, et je lui donne manuellement. OK ? Donc, les badges, c'est un ensemble de règles que je définis. Donc, je vais dans l'outil badge, je définis, je vais lui dire créer un nouveau badge. Le badge, je lui donne en général, c'est une photo, voilà, et je vais définir un ensemble de règles. OK ? Les règles, souvent, là, dans ce qu'on va vous demander de faire pour les modules d'ici, c'est des badges qui sont, ça va être majoritairement, malgré tous les débats qu'il risque d'y avoir sur le sujet, mais ça va être majoritairement lié à des notes obtenues à des quiz. OK ? Et on va dire, voilà, si tu as 15 à tel quiz, tu as 15 à tel quiz, 12 à tel quiz, 16 à celui-là. Ou si à celui-là, il a fallu avoir 3 fois 16, par exemple, tu obtiens le badge 1. OK ? Bon, voilà. Donc ça précise un peu le cadre des badges. L'étape d'après, c'est de dire effectivement, donc j'ai mon parcours 1 qui va être associé à un badge, mon parcours 2 qui va être associé à un deuxième badge, mon parcours 3 qui va être associé à un troisième badge. Maintenant, il y a dans et on va avoir aussi un truc qui s'appelle l'évaluation terminale à chaque fois, qui rebalaye l'ensemble des activités. Donc là, ça rentre dans le badge final.
Par contre, on veut que dans le badge final, les gens aient fait les 3 premiers badges. Donc là, on a 2 façons de faire sur la plateforme. La bonne et la mauvaise. Alors, on a découvert ça il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'on peut faire des badges de badges. C'est-à-dire que si tu as obtenu 3 badges, on te donne le 4e. Ouais. OK. Donc ça, tu verras, c'est dans les règles. Tu sais, quand tu choisis en haut, tu vas mettre ressources, outils, puis badge. Et puis après, tu vas paramétrer en disant si le gars a eu 3 badges, il a le 4e. Alors, on a eu des bugs là-dessus. Ne me demande pas pourquoi, je ne saurais plus te dire pourquoi. Donc, en fait, ce qu'on a fait pour le badge d'or, là, comme tout le monde l'appelle, c'est que finalement, le dernier badge, il reprend l'ensemble des règles des badges précédents. Ah oui. Voilà. Et ce qui permettra d'intégrer, alors on pourrait mettre, la règle, c'est d'avoir eu 3 badges, plus la dernière règle qui est d'avoir 12 sur 20 à l'évaluation terminale. Ça va? Ouais. Oui. Okay. Tu comprends ou pas? Oui, non, c'est que j'essaye de voir comment je pourrais l'intégrer dans le parcours que j'ai. Parce qu'en fait, moi, sur un parcours, c'est pas un parcours, j'ai pas créé un parcours, mais sur un module de formation, en gros, les stagiaires, ils doivent obtenir 9 badges. Ouais. Alors, nous, l'outil badge, c'est vraiment un outil de suivi pour les formateurs, c'est-à-dire qu'avant qu'on connaisse les badges, ils allaient vérifier les notes. Donc, le badge, c'est vraiment un outil de suivi pour les formateurs et pour les stagiaires pour voir ce qu'ils ont validé. Et je me disais que bon, le formateur, il va vérifier à chaque fois par utilisateur s'il y a bien les 8 ou 9 badges. Je me disais que s'il y avait un badge final qui pouvait reprendre tout, ça pouvait avoir une lecture un peu plus rapide. Mais s'il faut tout reparamétrer, par contre, ça va être compliqué. Alors, parce qu'en plus, je vais devoir après passer c'est une salle à moi qui est ouverte pour le bilan, donc il va falloir. Ah, d'accord. Mais là, tu vois, voilà, tous, en fait, c'est dans le truc badge. Tous, donc c'est attribution d'un badge. Oui. Quand il a effectué 3 fois le truc. C'est-à-dire qu'il a eu 3 fois un badge. D'accord. OK. Voilà. Et je lui dis ça, je lui dis OK, quand le mec a eu 3 badges dans mon espace, il obtient le dernier badge. Ce qui peut vouloir dire aussi que tu peux avoir un environnement numérique où tu as 10 badges. Ouais. Par contre, on considère que le mec, il a bien bossé, tu vois, un peu comme quand on fait en présentiel, qu'on fait que 80% de ce qu'on avait prévu dans la semaine. Ouais. On considère pourtant qu'on a fait une bonne semaine de formation. Eh ben, on peut considérer que quand il a eu 8 badges sur les 10 à obtenir, il a validé des trucs. Et peu importe lesquels. Et peu importe lesquels. Et si par exemple, non, d'accord. Non, parce que moi, du coup, je pourrais l'associer à mon évaluation finale, mon quiz final, où je pourrais mettre une double règle, avoir validé tous les badges, plus valider la note de 16 sur 20 sur le quiz terminal. Exactement. Règle 2. OK. Hop, je choisis la ressource. Un questionnaire. Questionnaire. Là, c'est obtenir une évaluation sur le questionnaire. Et donc, le questionnaire. Là aussi, il y a des trucs qui sont intéressants, c'est qu'on peut leur dire, nous, on a fait des trucs où on leur dit il faut avoir 3 fois 15. D'accord, OK. Et donc, sur des quiz à tirage aléatoire, d'accord. Eh ben, les mecs, ils les font 15 fois, les quiz. Hein. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils apprennent le cours. Donc, voilà. Et là, je vais dire il faut qu'ils aient une note supérieure ou égale à 15. Ajouter. Okay. Alors, il ne va pas me l'ajouter parce que je n'ai pas mis d'image. Oui, parce que tu n'as pas mis d'image. D'accord. Mais du coup, c'est dans la règle, on peut aller chercher le badge. Et si je veux que ce soit les 8 badges de mon espace, ben, je mets 8 et ce sera forcément les 8. Il ne me les prendra pas de manière aléatoire. Voilà. Alors, après test, je sais qu'on a eu des petites merdouilles là-dessus fin d'année dernière. OK. Bon, mais non, mais tu as répondu à ma question. Je te remercie beaucoup. Et sur ce, ben, je vous laisse. Ouais. Parce qu'il faut absolument qu'on retourne en salle de bilan et après on va boire l'apéro. À tout de suite. Ah oui, vas-y Sébastien. Juste, l'émargement, on remplit le sondage, notre nom et notre prénom, ça se fait automatiquement? Ouais, ben oui, parce que tu es obligatoirement connecté à la... Yes, OK.